Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un dessert glacé ultra rafraîchissant. Je vais faire des popsicles gâteau au fromage et aux fraises. On obtient des popsicles crémeux, riches en saveurs. Ils ont un bon goût de gâteau au fromage, une texture onctueuse avec des morceaux de fraises. Ces popsicles sont vraiment parfaits pour les journées chaudes d'été. Ils sont faibles en glucides. Ils sont donc parfaits pour l'alimentation cétogène. Le plus beau dans tout ça, c'est que ça prend très peu d'ingrédients et puis c'est très rapide à préparer. Le plus long, c'est d'attendre qu'ils soient bien congelés. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par hacher une tasse de fraises fraîches. Comme je vais utiliser le mélangeur et puis que je veux avoir des petits morceaux de fraises dans mes popsicles, je vais me garder un quart de tasse de morceaux de fraises. Dans un mélangeur, je vais mettre les fraises que j'ai coupées en morceaux. Donc dans le fond, 3/4 de tasse de fraises. J'ai besoin d'une demi-tasse de fromage à la crème. Dans le fond, ça correspond à un demi-bloc. Donc, un fromage à la crème, température pièce. Je vais commencer par un quart de tasse d'érythritol en poudre. Si vous n'avez pas d'érythritol en poudre, vous avez tout simplement à passer l'érythritol granulé dans un moulin à café. C'est vraiment important d'utiliser de l'érythritol en poudre parce qu'on ne veut pas sentir les petits grains de sucre. Je vais commencer par un quart de tasse et puis je vais ajuster au goût à la fin parce que des fois on a des fraises qui sont très sucrées, puis des fois on a des fraises qui sont un peu moins sucrées. Un quart de tasse de crème 35%, 2 cuillères à thé de jus de citron. Et puis c'est optionnel, mais je vais ajouter une demi-tasse de poudre de protéines sans saveur. Ça va rendre mes popsicles plus nourrissants. Et puis, je vais brasser. Je vais goûter à mon mélange pour pouvoir ajuster l'érythritol à mon goût. À mon goût, à moi, c'est parfait comme ça. Donc, j'ai des grands moules à popsicles en silicone. J'ai aussi des petits. Je vais commencer par remplir les gros moules à popsicles. Donc, c'est important de toujours mettre les bâtons avant de faire couler le mélange. Donc, il me reste encore un peu de mélange. Donc, je vais utiliser mes petits moules aussi. Et puis, je vais répartir les morceaux de fraises que j'avais mis de côté tantôt. Il reste juste à les mettre au congélateur et puis ça devrait prendre environ 4 heures avant que ça soit complètement congelé. Mes popsicles sont maintenant bien gelés. Je vais pouvoir les démouler. Donc, voyez-vous que le moule en silicone, c'est vraiment très facile de les démouler. C'est vraiment très bon. Ça goûte vraiment le gâteau au fromage. Et puis les petits morceaux de fraises, ça apporte une très belle touche de fraîcheur. Donc, j'avais déjà présenté une recette de popsicles aux fraises qui était faite avec le Jello Simply Delish. C'est aussi des très bons popsicles, mais ceux-là, c'est très différent. Donc, ça ne goûte pas du tout la même chose. Donc, ceux-là, c'est vraiment à saveur
de gâteau au fromage. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 6 popsicles. Si vous avez mis la poudre de protéines, chaque popsicle va contenir 10 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 7 g de protéines. Si vous ne mettez pas la poudre de protéines, chaque popsicle va contenir 10 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 2 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!